Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32. Nous sommes jeudi 8 novembre, voici les titres du journal ce soir. Derrière le vol de câbles téléphoniques se dévoile une série de cambriolages dans le secteur de Méry-sur-Seine, notamment des outils qui ont pu servir à découper le cuivre. Certains entrepreneurs des environs sont sur les nerfs. Les Restos du Cœur lancent bientôt leur campagne hivernale. Elle commence à la fin du mois. Aujourd'hui à Troyes, on ouvrait les inscriptions avec un nombre stable de familles venant demander une aide alimentaire. Un court-métrage troyen diffusé au cinéma vendredi, La part céleste de Thibaut Gaubry. Le réalisateur nous présente les lieux du tournage de ce court-métrage pour lequel il a d'ailleurs obtenu un prix lors d'un festival américain cet été. Les 900 habitants privés d'Internet et de téléphone fixe sont en train d'être raccordés au monde extérieur dans le nord de l'Aube. Après le vol de 150 mètres de câbles téléphoniques dans la nuit de lundi à mardi. Ils étaient donc privés de tout contact en dehors des téléphones portables. Les malfaiteurs recherchaient le cuivre, un métal qui peut se revendre. Autour des communes de Châtres, Mégligny et Vallon-Saint-Georges, ce n'est pas le seul problème ces temps-ci. Plusieurs cambriolages ont eu lieu, parfois en lien avec la disparition des câbles. En tout cas, la tension est palpable chez certains entrepreneurs. Martial Roche a mené l'enquête dans le secteur, son reportage. Les câbles téléphoniques volés dans la nuit de lundi à mardi sont en cours de remplacement. Mais à Mégligny, le problème ne se limite pas à la coupure du téléphone et d'Internet. Le vol de câbles de lundi soir n'est qu'une étape de la série de cambriolages perpétrés en une semaine dans le village. Ils passent par derrière, ils essayent d'éviter les lumières. C'est pour ça qu'ils longent les murs. D'accord. Et là, en passant là, il y a les chiens voisins, là. Il y a 5 chiens derrière le mur, là, qui se régalent, là. C'est pour ça que ça réveille tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'ils sont vraiment, ils n'ont pas peur de venir là, quand même. Les voleurs semblent déterminés et organisés. Jeudi soir déjà, ils pénètrent dans la boutique de motoculture de Patrice Berger, visiblement à la recherche de tronçonneuses et de matériel portatif. Ne trouvant pas leur bonheur chez Berger, ils se rabattent sur la ferme voisine, en plein cœur du village, et sur la scierie Mairie-Palette, sur la route vers Châtres. C'est avec le butin de ces cambriolages qu'ils s'en prennent au câble le long de la route de Méry-sur-Seine lundi soir. Des scies à métaux et une hache ont notamment été retrouvés sur les lieux. Mais la série ne s'arrête pas là. Mardi soir, les voleurs retentent leur chance chez Berger. Ce sont les chiens du voisin qui donnent l'alarme. Le voisin chasse les intrus en tirant 2 cartouches en l'air. C'est grâce aux chiens du voisin qu'ils n'ont pas pu... Le chien, les voisins, quoi. Ouais. Ils n'ont pas pu. D'accord. Et là, il m'appelle sur mon portable, comme j'ai plus l'internet. Il n'y a plus rien qui passe pour m'appeler. Et il m'a appelé sur mon portable et j'ai venu en même temps que lui. Je les ai croisés sous la route. Le fait que le câble de téléphone ne marche plus, les alarmes ne marchent plus. Donc la vie est belle, quoi. De toute façon, si tu fermes les portes, ils te les explosent. Même là, la grosse porte blindée, là, ils arrivent à faire sauter les verrous. Alors, bon, enfin, si tu fermes pas, t'es pas assuré. À ces cambriolages rapprochés s'ajoutent d'autres arrivés au printemps dernier. Plus grave, mardi soir, appelé au sujet de l'intrusion chez Berger, la gendarmerie semble n'avoir pas été en mesure d'intervenir. Les entrepreneurs menacent de se faire justice eux-mêmes. Bon, Berger, il est comme un fou avec son fusil. Il y en a d'autres qui sortiront avec le fusil, et moi le premier. Le problème, c'est le temps que je déboule. Donc oui, ça va finir par... il y aura un accident, ça c'est sûr. Alors il faudra peut-être qu'il se manie un peu à faire quelque chose. Reste à espérer que la série noire prenne fin à Mégligny et que cette affaire de vol de cuivre ne prenne pas une tournure plus grave. Contacté par Canal 32, le parquet n'a pas souhaité donner davantage d'explications sur l'enquête toujours en cours. Il devrait d'ailleurs laisser le tribunal de Meaux gérer l'affaire car ce vol serait relié à un réseau basé en région parisienne. C'est acté ou presque, Lacoste va passer sous pavillon suisse. Sophie Lacoste-Dournel, la présidente du groupe, suit les pas de son père, Michel Lacoste. Il avait déjà annoncé fin octobre qu'il cédait ses parts au groupe Maus Frères, basé en Suisse. En tout, ce sont donc 58% des parts qui reviennent au groupe familial transalpin, sachant que Devanlay, déjà actionnaire à 35% de Lacoste, appartient presque en totalité à Maus Frères. L'entreprise suisse prend donc les rênes de la maison Lacoste. Mais ce changement de tête ne veut pas dire changement de cap pour les salariés troyens. Écoutez Corinne Legrand, secrétaire du comité d'entreprise Devanlay Lacoste. Elle est au micro de Cyril Tavernet. Écoutez, s'il y a un changement, parce qu'à cette heure, il n'y a rien d'affirmatif, on va vous dire que pour nous, ça ne change rien. Pour nous, c'est plutôt une nouvelle qui est accueillie avec véhémence, puisque ça ne peut faire qu'arranger les choses, puisque depuis la nuit des temps, c'est-à-dire 14 ans, nous sommes les fabricants exclusifs de ce produit Lacoste. Donc pour nous, c'est que bénéfique. Maintenant, il y a des débats,
On a un dialogue social qui n'est pas mauvais avec la direction, ce qui est vachement important. On a obtenu des choses que nous n'avions pas eues auparavant. Notre grande ambition, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir des plans de formation qui soient cohérents, et de la promotion qui soit cohérente, et de l'accession à des métiers peut-être permutés sur des métiers qui n'existaient pas avant. Alors si pour les employés de l'usine Lacoste, un changement dans la continuité s'annonce, à La Chapelle-Saint-Luc, c'est une page qui se tourne. À quelques jours de l'ouverture du tout nouveau centre commercial L'Escapade, l'ancien centre Chantraigne ferme ses portes. C'est demain soir à 20h30. Une étape notamment pour 6 salariés qui travaillent là depuis 36 ans. Canal 32 sera bien sûr sur place pour ce moment marquant. L'enseigne du magasin sera retirée lundi midi. À sa place, un nouveau quartier va voir le jour. Il devrait être achevé en théorie d'ici 2018. Environ 80 personnes se sont présentées au Resto du Cœur de Troyes aujourd'hui. C'était l'ouverture des inscriptions pour la campagne hivernale. Les distributions de repas commenceront à la fin du mois. Environ 715 000 repas sont donnés chaque année dans l'Aube par les Restos du Cœur. Cyril Tavernet a rencontré quelques bénéficiaires cet après-midi. Ce matin, dès 9h, les portes des Restos du Cœur de Troyes ont ouvert. La campagne hivernale 2012 commence le 26 novembre et ils étaient déjà 45 personnes à s'inscrire. En fin de journée, ils seront presque le double. 80 Troyens deviendront bénéficiaires. C'est finalement pour les gens qui viennent nous voir une épreuve parce qu'il faut se livrer devant les bénévoles et ce n'est pas quelque chose de facile. On regarde le reste à vivre pour la famille et puis on compare à notre barème et on décide d'aider ou de ne pas aider en fonction de la situation de la famille. Malgré tout, si on ne fait pas une aide continue, on peut faire des aides, on va dire, épisodiques. Parmi les personnes présentes aujourd'hui, Christian, ce Troyen est au RSA depuis 2008, 5 ans à vivre dans la précarité, autant d'années en tant que bénéficiaire. Et donc ça m'apporte une aide alimentaire déjà, et puis plus qu'une aide alimentaire parce que c'est un contact humain, on socialise. C'est éviter que les gens se désociabilisent de la société et du monde. Donc on croise des gens plus âgés qui peuvent nous apporter beaucoup de choses dans des démarches administratives. Donc ça c'est intéressant, on se sert des anciens pour nous jeunes avancer. Autre personne venue s'inscrire, Corinne, bénéficiaire depuis 1 an. Elle vit avec un enfant, ses revenus avoisinent les 500 €. Comme elle le dit, les fins de mois sont difficiles. Ça nous apporte un peu déjà du soutien, que les gens nous comprennent, du dialogue. Et puis ça aide quand même à finir les fins de mois, qui est vraiment difficile. Claude, lui, a perdu son emploi il y a 1 mois. Depuis 7 ans, il côtoie les Restos du Cœur. L'aide apportée par l'association est toujours la bienvenue. C'est très difficile de s'en sortir, avec des peu revenus, surtout quand on fait que des mi-temps. 700 € par mois, quand on a payé le loyer, quand on a payé l'EDF, quand on a payé tout ça. Le CCMD maire, comme me disait Coluche, grâce à lui, merci. Je lui dis encore merci aujourd'hui. Même s'il est au ciel, je lui dis encore merci aujourd'hui parce que grâce à lui, il y a ça. Toutes les personnes inscrites pendant les 9 jours de candidature bénéficieront donc de 17 semaines d'aide alimentaire et sociale. La campagne hivernale se termine le 22 mars 2013. Si vous souhaitez des renseignements sur la distribution de repas, vous pouvez appeler l'association au 03 25 71 04 04. On vient de l'apprendre, François Barouin, le député maire de Troyes, donnera une séance de dédicace pour son livre Journal de crise. Il y raconte son expérience en tant que ministre du budget puis des finances entre 2010 et 2012. En bref, les coulisses de la politique selon l'élu troyen. Si ça vous intéresse, rendez-vous donc à la Maison de la Presse de Troyes, samedi 17 novembre à partir de 14h30. Un réalisateur troyen récompensé outre-Atlantique voit son court-métrage courir les salles obscures de France. Il s'agit de Thibaut Gaubry. Dans La part céleste, c'est le titre de son court-métrage. Il met en image les derniers jours de l'écrivain Marcel Proust, vu par Céleste, son employé de maison. Thibaut Gaubry a reçu pour ce film le Grand Prix du meilleur réalisateur du Festival américain de Rhode Island. À l'occasion de sa diffusion vendredi au Ciné City, le réalisateur troyen a emmené Christian Vira sur le lieu de tournage. Regardez. Le court-métrage « La part céleste » de Thibaut Gaubry relate la relation entre l'employé de maison, Céleste, et l'auteur Proust. Le réalisateur a pris le temps de trouver le lieu de ce huis clos
à Troyes. Je me suis dit, oulala, cette maison-là, il faut absolument la visiter. Et on en avait déjà visité 12. C'était prometteur parce que j'avais besoin d'un couloir qui relie la partie principale de l'habitation avec la cuisine. C'est parce que la cuisine, c'est vraiment l'espace de Céleste, c'est-à-dire la femme de chambre de Proust. Cette maison, vide, est l'un des personnages qui participent à une plongée en 1922. C'était superbe, l'œil de bœuf là. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que Proust il voit tout. On le voit pas nous, mais lui il voit tout. C'est si vous avez redéplacé les objets, précisé, il y a des épaisseurs, il y a des livres, mais il y a des choses qu'on voit à peine, mais on les voit quand même, on les sent. Et c'est cette précision-là qui fait surgir une émotion. C'est très difficile à maîtriser ça, l'émotion, mais ça compte énormément au cinéma, cette précision. Ce court-métrage de 30 minutes compte les derniers jours de Proust à travers le regard de Céleste. Ils ont vécu quand même 10 ans ensemble, entre guillemets, avec chacun leur place, bien sûr. Elle était la femme de chambre et elle a fait beaucoup, ça c'est très important, pour l'œuvre, puisque cette femme sans culture, qui venait de la campagne profonde, de la Lozère, va se trouver liée avec un des hommes les plus érudits et les plus créateurs de son temps, ce qui est quand même une relation incroyable. Et donc évidemment, c'est tout à fait déchirant les derniers jours, surtout que Céleste, je pense comme toute personne qui s'occupe de quelqu'un qui est mourant, ne voit pas forcément qu'il va mourir. 50 personnes et 10 jours de tournage ont été nécessaires à la réalisation de ce film avec une grande minutie historique. On a deux brocanteurs qui nous ont prêté du matériel. Il y a eu quelques achats qui ont été faits dans des lieux sur Paris et ici, je crois. Donc il y a vraiment... c'est énorme, quoi, c'est énorme. Pour les comédiens, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être déguisés. Il faut qu'on ait vraiment l'impression qu'ils sont ici de 1922, en train de vivre le personnage et que le costume ne soit pas un costume, c'est leur habit. Et c'est ça qui est le plus difficile. Pour les comédiens et pour toute la mise en scène, c'est là-dessus qu'il faut travailler à fond. Accessoires, lumière, solutions techniques, La part céleste est un film digne de l'art cinématographique, abordé avec exigence. Tu finiras plus tard. Ton livre peut attendre quelques jours puisqu'il le faut. Tu dois faire confiance à la médecine. Qu'est-ce que papa aurait pensé? Je ne peux pas te laisser seul dans cette chambre glacée. Oui, je le ferai, si ça doit te sauver. La première diffusion à Troyes est gratuite. Elle se déroule au Ciné City à 19h30 avant de multiples projections partout en France. C'est la fin de ce journal. Cécile Rich vous présente dans un instant la météo. Demain, la brume et la grisaille seront omniprésentes dans le ciel au bois. Dans le journal, on ira notamment sur le chantier du Conseil général. On découvrira où en sont les travaux qui avancent à grands pas et à quoi vont ressembler l'extension et l'auditorium. Bonne soirée à tous et à demain sur Canal 32.